Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières lectures. Et comme vous le voyez déjà à la pile qui sort du cadre, j'ai pas mal lu ces derniers temps. Donc je suis très contente, je lis pas mal. J'ai des trajets en train à faire tous les jours, du coup ça me donne environ 1h30 de lecture par jour. Quand il n'y a pas des personnes qui estiment qu'à 6h30 du matin, il faut raconter toute sa vie au téléphone dans un wagon. Mais ça c'est autre chose. Donc, donc j'ai lu pas mal, des choses assez différentes, pas mal de coups de cœur, donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec mes dernières lectures. Je vous signale que j'ai lu aussi 4 essais que je ne vous présenterai pas ici, tout simplement parce que je vous ai fait une vidéo dédiée qui dure 30 minutes, donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Elle sortira avant ou après cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Et honnêtement, c'était de très bonnes lectures en sciences sociales, donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc pour commencer, j'ai lu les 2 premiers tomes du Petit Monde de Mashida. C'est une série en 7 tomes de Akata Édition. J'aime bien cette maison d'édition pour les mangas. C'est accessible à partir de 12 ans, donc ça c'est plutôt cool. Et en gros, c'est une histoire très mignonne de bienveillance. C'est Mashida qui est un jeune homme qui est fils d'une famille nombreuse et qui en gros est gentil. Il est juste gentil, bienveillant, avenant, etc. C'est très doudou. C'est pas le manga de l'année, ils sont très courts, ils sont vraiment... mais c'était des petits bonbons que j'ai aimé lire, d'autant plus que je les emprunte à la bibliothèque, donc c'est agréable. Je ne les aurais pas achetés, parce que, bon, voilà, 7 tomes, ça fait quand même 70 €, mais à lire comme ça, c'était très très sympa. Et je vous les conseille. Ensuite, je vais vous parler de Arpenter la nuit de Leila Motley, que j'ai emprunté à la bibliothèque aussi, que j'avais très envie de lire depuis sa sortie, et je dois vous avouer, c'est aux éditions Albin Michel, je dois vous avouer que le prix me rebutait un tout petit peu, et je suis très contente de l'avoir trouvé et de l'avoir lu, parce que c'était assez exceptionnel. Donc, de quoi ça parle? Donc, il faut savoir que Leila Motley est une jeune femme afrodescendante qui a écrit cet ouvrage à l'âge de 17 ans, ce qui est juste absolument incroyable, parce que ce livre est d'une maturité assez folle. Vraiment, j'ai été très impressionnée quand j'ai su l'âge de l'écrivaine, parce que je ne pensais pas qu'elle était aussi jeune. Donc en fait, de quoi ça parle? Ça parle de Chiara, 17 ans, et son frère aîné Marcus, qui vivotent tant bien que mal dans un suburb américain en Californie. En fait, sa mère est en prison, son père est décédé et ils n'ont plus personne. Et son grand frère Marcus ne fait que se lancer dans le rap sans ramener quoi que ce soit pour permettre de se payer le loyer et de manger. Ce qui fait en fait que Kira va malheureusement rentrer dans la prostitution pour essayer de survivre, elle et son frère. C'était un roman qui était extrêmement dur, mais très mature en fait. C'est pour ça que je suis très étonnée qu'elle n'ait que 17 ans, qui parle de sujets importants, de prostitution de mineurs, de trafic d'êtres humains, de drogue, de l'indigence de certaines régions des États-Unis qu'on pourrait croire idylliques, comme la Californie. C'était vraiment un ouvrage absolument époustouflant et poignant. Je ne pouvais plus le lâcher en fait, je l'ai lu d'une traite. Je lirai ses prochains ouvrages, ça c'est clair et net. Vraiment, Leila Motley, pour moi, c'est une voie à suivre. Je l'ai trouvé absolument fascinant. Maintenant, il y a une représentation LGBTQ+, aussi, qui j'ai trouvé très très belle. Donc, si jamais, je vous conseille aussi pour ça. Mais bon, il n'est pas facile, donc si vous passez une période un peu difficile, je vous le conseille pas. Mais vraiment, c'était un coup de cœur et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un roman. Bon, on va passer sur les différents romans lesbiens. Donc, j'ai lu Léonard de Recondo, Amour. Donc, très très bonne surprise. C'est un coup de cœur. Donc, on est en 1908. Victoire est mariée au notaire Anselme de Boisvaillant.
et en fait sa vie pourrait être parfaite, sauf que malheureusement elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et en fait Anselme de Boisvoyant viole leur bonne, qui va se retrouver enceinte. Et suite à ça, il y a une histoire, je sais pas comment vous raconter l'histoire sans vous spoiler, mais bon, suite à ça, une histoire d'amour s'installe entre différents personnages qui est magnifique. Donc tragique aussi et magnifique. Donc je ne vais pas vous en dire plus, c'était vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé la plume de Léonore de Recondo que je ne connaissais pas. Dites-moi si vous avez lu d'autres livres d'elle, ça m'intéresse et qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais c'était puissant, c'était extrêmement charnel en fait, c'était très très corporel, ses descriptions, etc. Et c'était très beau. Petite déception de la fin qui était peut-être un peu prévisible et un peu convenue, mais c'était quand même très beau et j'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré vraiment d'une traite. Donc je vous le conseille fortement, surtout si vous recherchez des ouvrages de littérature lesbienne. Ensuite, autre ouvrage de littérature lesbienne que j'ai adoré, mais un tout autre genre et beaucoup moins dramatique, c'est One Last Stop, le dernier arrêt, non, c'est là que tout commence, de Casey McKinston. C'est mon premier Casey McKinston, et ce ne sera pas le dernier, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, de quoi ça parle? Ça parle d'Auguste, qui à 23 ans, en fait, est un peu paumé dans sa vie. Et elle est bisexuelle, et un jour, en allant dans le métro, elle croise une Eurasienne absolument magnifique, très très belle, avec un blouson de biker, et qui a l'air en fait de venir des années 70. Et elle la croise, mais uniquement dans le métro. Et qu'est-ce qui se passe? Mon résumé n'était pas très bon, mais vous voyez l'idée. Et c'était super. C'était vraiment... je vous avoue que dans les littératures qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie, il y a la série de Mediator de Meg Cabot, donc d'une jeune fille qui voit les fantômes et qui tombe amoureuse d'un fantôme. Et c'est quelque chose qui est vraiment resté dans mes plaisirs coupables. J'avais beaucoup aimé Ghost Whisperer aussi, même si c'est pas une histoire d'amour entre elle et un fantôme. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'était beaucoup trop bien. C'était vraiment chouette. Et la fin est très satisfaisante parce que j'ai eu très peur juste avant la fin que ce ne soit pas satisfaisant et que je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais c'était très satisfaisant. Donc ça c'est chouette. C'était très drôle. C'était très émouvant. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre de young adult, mais honnêtement je l'ai trouvé très bien. Il y a de la diversité qui est présente. On a un personnage bi, un personnage principal, ce qui est très rare. Donc ça aussi c'est chouette. C'était beau, c'était vraiment cool. Si vous cherchez une romance lesbienne qui change, qui est fraîche, divertissante, quand même qui m'a fait pleurer une ou deux fois, franchement, foncez, c'était trop bien. Donc je vais foncer dans les autres ouvrages de Casey McKinston. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Ça m'intéresse beaucoup. Enfin, dernier ouvrage avec de la représentation. Enfin non, pas vraiment, celui-ci en a aussi. Mais dernier ouvrage profondément représentatif des diversités sexuelles. Il s'agit de Iron Widow de Xinhan J. Zhao, qui est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, très clairement. Donc de quoi ça parle? Ça parle du pays d'Oaxia qui sont défendus par des chrysalides, qui sont des sortes de robots qui fonctionnent grâce à l'énergie vitale d'un homme et d'une femme. Et en fait, malheureusement, ils se protègent contre des extraterrestres. Et malheureusement, la plupart du temps dans les batailles, les femmes meurent. Ce qui fait que ce n'est pas très enviable parce qu'elles meurent très jeunes. Et bon, les combattants aussi meurent très jeunes. Les femmes ont les pieds bandés. On se retrouve dans un monde un peu dystopique, futuriste, chinois, très inspiré, et Wu Zetian, donc qui est fortement inspirée de la figure historique de Wu Zetian, la seule impératrice qu'a connue la Chine, a les pieds bandés, vient d'un milieu extrêmement pauvre et se retrouve vendue par sa famille pour devenir une épouse. Et donc, globalement, décédée assez vite. Et si elle ne veut pas faire ça, eh bien, elle sera jetée dans une cage à cochons et noyée. Donc voilà, les choix ne sont pas super pour Wu Zetian, mais Wu Zetian a une volonté extrêmement forte. C'est un personnage gris, totalement. Elle n'est pas fondamentalement gentille, ni fondamentalement méchante,
mais elle veut venger sa sœur qui est décédée en étant une concubine, justement. C'est le nom qui a utilisé, et donc il se trouve qu'elle va être vendue aux mêmes combattants. Et donc, de là va suivre l'ascension de Wu Zetian. C'était trop bien. C'était de la fantasy hyper sympa, il y a de la science-fiction dedans. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a une relation polyamoureuse qui est super bien faite avec Wu Zetian. C'est pas le triangle amoureux de base. Au début, j'ai cru que ça allait être un triangle amoureux de base et j'étais là, oh non, vraiment, c'est... J'ai pas envie de lire ça, et en fait c'était passionnant. Donc vraiment, je vous le conseille. J'aime tous les personnages, je me réjouis vraiment beaucoup de la suite. J'ai trouvé l'écriture de Xinhan Jie Zhao extrêmement pertinente et puissante, et finalement il n'y a pas tant de pages que ça, mais vous vous éclatez du début à la fin. Enfin, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de trou, c'est vraiment pa. J'aurais préféré un peu plus de romance parce que du coup leur histoire me plaît beaucoup, donc j'aurais voulu en savoir plus, mais bon, malheureusement ça attendra le deuxième tome. Je crois que ce sera une duologie, donc ça aussi c'est super chouette. Et en plus c'est un ouvrage écrit par une autrice chinoise, et ça aussi c'est très chouette. Et d'ailleurs je vais vous faire, je pense que je vous la tourne directement après, je vais vous faire une vidéo de mes dernières acquisitions en fait en fantasy asiatique, parce que c'est vraiment quelque chose, les maisons d'édition se réveillent enfin et on a plein de propositions ces derniers mois. Il y en a encore qui vont sortir en juin d'ailleurs. Malheureusement mon porte-monnaie ne va pas pouvoir résister à ça, je suis désolée. Mais donc voilà, et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais quand le tome 2 sortira, s'il y a une jolie édition des 2 tomes, j'achèterai une belle édition. Il faut savoir que le tome 2 sortira dans très longtemps, parce qu'avant ça, elle a sorti un autre ouvrage qui n'est pas vraiment lié, enfin si, mais d'une manière particulière. Donc si vous vous intéressez à cette lecture et que ça risque de vous plaire, je suis pas sûre de vous conseiller de le lire maintenant, parce que vous allez attendre jusqu'en 2025. Qui sait pour la traduction française. Donc bon, c'est très dommage. Mais vraiment, c'était un plaisir, c'était vraiment super. Ensuite, j'ai lu de Zhang Zihei, Madame Liu, aux éditions Ming Books. Je ne connaissais pas du tout et ça a vraiment été une claque. Donc il faut savoir que l'autrice est une intellectuelle reconnue en Chine et fille de l'homme politique Zhang Bojun, qui est l'un des principales cibles de Mao lors de sa campagne anti-droitiste à partir de 1957. Donc elle a été mise en prison pendant 10 ans, je crois, 10 années, donc dans ces camps de rééducation, et c'est ce qu'elle raconte dans cette quadrologie, notamment où on retrouve des amours lesbiennes, où elle raconte en fait la vie d'elle, même si évidemment elle se met en scène évidemment, et de ses co-détenus. Et celui-ci se concentre sur Madame Liu, qui a commis un crime absolument atroce. Et c'est la raison pour laquelle c'est elle qui tue et découpe le cochon. Je ne vais pas vous dire quel est le crime, mais moi il m'a donné la nausée. C'était très intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très dur, donc j'ai emprunté les autres tomes. Je ne vais pas le lire tout de suite, j'ai besoin d'un peu de légèreté, mais c'est un document passionnant et que je vous conseille. Et enfin, parce que j'avais besoin de légèreté, j'ai lu The Dead Romantics, New York Times bestseller, Good Morning America Book Club, de Ashley Poston. Et c'était un régal. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de cette année aussi. Comment dire? Déjà, l'objet livre est génial. Alors, je sais pas comment on appelle ça en français, mais dans les pays anglophones, ils appellent ça un floppy paperback. Donc en gros, c'est un paperback, mais contrairement à... Donc juste au cas où, donc ici nous avons un hardback, je vais vous tourner mon hall lecture juste après. Donc un hardback, c'est avec la couverture en dur, avec une dust cover, donc une couverture qui s'enlève comme ça. Donc en général, les ouvrages anglophones sont publiés d'abord en hardback, plus cher. Ensuite, ils sont édités en paperback. J'en ai un
Voilà, ici, donc le paperback est beaucoup plus petit. En général, la couverture n'est pas forcément la même. Mais surtout, ce qui est pénible, c'est que c'est pas de la très très bonne qualité. Ce qui fait que quand vous le lisez, bon, celui-ci, il est un peu floppy aussi. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais bon, en général, cette tranche-là va être complètement foutue très rapidement. Et à partir du moment où vous foutez en l'air la tranche, vous me permettez cette expression, c'est très difficile de ne pas perdre les pages du livre. Les pages, elles s'enlèvent toutes seules. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et donc ceci, c'est une nouvelle version. Apparemment, c'est un floppy book. Il est extrêmement souple, ce qui est extrêmement agréable à lire. Parce que du coup, vous voyez, ça tient tout seul. C'est trop bien, c'est tout léger, et c'est très très doux. En fait, la couverture, elle est un peu comme du velours. Alors si vous n'aimez pas la sensation de pêche, vous savez, de cette sensation, je sais qu'il y a des gens qui détestent, vous allez détester, hein, parce que vraiment, moi j'adore, mais bon, c'est des goûts. Mais c'est un peu velouté comme ça, j'adore le velours aussi, c'est un peu cette... Ah, c'est super, c'est super. En plus, vous pouvez pas vraiment l'abîmer, parce que vu qu'il est tout mou, ben, dans le sac, il s'abîme pas. Je l'ai pris pendant une semaine parce que du coup c'est un livre en anglais. Dites-moi si une vidéo sur comment lire en anglais vous intéresse, je serais ravie de vous la faire. Mais donc je lis plus lentement en anglais qu'en français, clairement, ce qui est normal, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais donc une semaine dans mon sac, il ne devrait pas être dans cet état, pourtant je prends très soin de mes livres, il est dans un état absolument parfait. Parenthèse fermée. De quoi parle The Dead Romantics? Donc, ça parle de Florence Day, qui est ghostwriter, donc elle écrit, je sais plus comment on dit en français, mais en gros, elle écrit sous la plume de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, et par un concours de circonstances, elle doit retourner dans sa ville d'enfance. Or, elle est fille d'un croque-mort, et elle et lui voient les fantômes. Et elle va tomber amoureuse de son éditeur, qui est devenu un fantôme. Donc voilà, et c'était trop drôle. Il y a de la représentation LGBTQ+, donc ça c'était chouette. Il y a de la représentation raciale aussi, très 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 chouette. C'était énormément drôle. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup The Médiateur de Mechabo, donc ce livre-ci, ça a été le pompon sur la Garonne, c'était génial. C'était assez sexy parfois, donc c'était chouette aussi. C'était léger. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance. De comédie romantique, en fait, les seules que je lis habituellement, c'est les Sophie Kinsella, parce que ça doit faire 15 ans que je lis Sophie Kinsella, et c'est vraiment une sorte de petite Madeleine de Proust pour moi. Donc je n'en lis pas d'habitude, parce que je trouve souvent que c'est assez répétitif. Encore en fantasy, ça va, parce qu'il y a le côté fantasy, mais quand c'est que de la romance, bof. Bon, là, effectivement, il y a un côté un peu surnaturel parce que lui est mort. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle, extrêmement amusant. En fait, au début, j'avais commencé à corner les pages parce que je pensais que j'allais avoir une ou deux références que je voulais garder. Bon, bah, je sais pas si ça se voit, mais au final, il y a presque toutes les pages sont cornées. Donc bon, voilà, je vais les décorner et mettre des petits post-it. Mais j'ai adoré. Et en plus, l'expérience livre avec ce floppy paperback, c'est vraiment génial. Franchement, si vous n'êtes pas une grande lectrice ou un grand lecteur en anglais, ça passe très très bien. Moi, j'ai eu besoin d'un dictionnaire le premier chapitre, en gros, pour bien me repérer dans l'histoire. Après, vous n'en avez plus besoin, ça va vraiment tout seul. Euh, c'est super. Et en fait, l'histoire vous embarque suffisamment pour que si un mot, vous ne connaissiez pas sa définition, vous pouvez la deviner très facilement. C'est bien écrit, c'était vraiment chouette, et je vais lire ses autres ouvrages parce qu'elle en a écrit d'autres qui ont été traduits en français, donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'il y a Cinderella and the Geek, une histoire d'amour entre une Cendrillon moderne et un geek, sauf erreur, qui a l'air très sympa, donc voilà, je liserai les autres. C'est un roman qui n'a pas de suite, donc ça aussi c'est très agréable. Je commence vraiment à plus supporter les longues sagas. Mais par contre, je crois qu'il y a une histoire qui se passe dans le même univers qui va sortir dans un an. Donc je lirai aussi. Très très bien. Super lecture.
Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Pas mal de bonnes lectures, donc j'en suis absolument ravie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, c'est Page et Murmure, et ça me fait super plaisir de discuter avec vous aussi. Pour l'instant, j'apprends un peu Instagram, donc c'est pas parfait, mais bon, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous via ce canal-là aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!